Eh bien, salut à toutes et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo qui est liée à l'actualité, mais qui pourrait également vous servir à plus long terme. En ce mois de juin, nous, cyclistes, et plus globalement sportifs, nous vivons une deuxième saison consécutive particulière liée au Covid. Mais ça y est, l'horizon s'éclaircit avec la reprise des compétitions pour tous. Je trouvais donc intéressant de vous partager aujourd'hui un petit top 10 de mes meilleurs conseils pour préparer la reprise de la saison, votre avant-course. Avant d'attaquer, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Constant et sur cette chaîne YouTube, je vous partage un petit peu toutes mes aventures, mes expériences, mes conseils par rapport à ma passion, qui est le cyclisme. Et chaque mercredi à 18h, vous pouvez retrouver une nouvelle vidéo. Donc si ça vous intéresse et que vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Pour se remettre dans le contexte, à partir d'aujourd'hui, le 9 juin, les règles changent avec la possibilité de repartir sur une saison classique, des pelotons classiques, donc de plus de 50 coureurs, public prioritaire, non prioritaire, et quelle que soit votre fédération, que ce soit la FFC, Fédération Française de Cyclisme, la FSGT ou UFOLEP. Et donc, je vous fais pas de dessin, aujourd'hui on est mercredi 9, ce week-end sonnera donc la reprise des compétitions. Pour beaucoup d'entre vous, depuis septembre, octobre dernier, donc quasiment 8 mois, il n'y a pas eu de compétition. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous présenter mes meilleurs conseils, mon top 10 des conseils d'avant-course, qui vous permettront, j'espère, soit d'ajuster quelques petites choses dans votre routine d'avant-course, ou carrément de la créer, et puis de préparer au mieux cet événement qui arrive dès ce week-end. C'est parti. Allez, on commence avec le numéro 10, et je pars vraiment dans l'optique que mécaniquement, normalement, tout est ok. Mais dans la semaine, refaites un petit check-up directement sur le terrain de votre vélo, situation course, c'est-à-dire avec vos bonnes roues de course, la bonne pression, après adapté vraiment par rapport au terrain et par rapport aux conditions climatiques, mais également le braquet avec votre développement que vous aurez le week-end avec la bonne cassette, etc. Voir si tout est ok. Si tout est ok, bon nickel, vous êtes sûr que ça se passera bien dimanche. Par contre, si vous apercevez qu'il y a des petits craquements, des petites choses comme ça à revoir, et ben vous serez bien content de les revoir dans la semaine et y retravailler dans la semaine, plutôt que si vous étiez arrivé le jour de la course avec vos petits soucis, vous auriez été en panique avant le départ pour pouvoir régler tout ça et vous n'auriez pas été dans les meilleures conditions. Donc hyper important, le petit check-up dans la semaine avant la reprise des compétitions. Allez, on passe au numéro 9. Maintenant que vous êtes sûr que votre vélo est en parfait état, on va regarder l'état de vos pneus. Et là, vous allez vous apercevoir qu'il y a peut-être des petits silex, des petites choses comme ça qui sont ancrées dans vos pneus, dans vos boyaux, et c'est le moment pour les nettoyer. Donc, un bon coup de propre dessus, retirez tous les petits silex, toutes les petites cochonneries qui sont glissées à l'intérieur de vos pneus, etc. Et puis, si vraiment c'est des trop gros trous, et ben n'hésitez pas à mettre un petit point de colle pour reboucher ça, que ça fasse vraiment propre. Et puis, si vous ne le faites pas, en gros, vous avez deux options. Soit vous priez le week-end pour ne pas percer. Si vous êtes sur votre week-end de reprise, ça serait quand même la déception de se dire j'ai percé parce que j'avais pas fait attention à l'état de mes pneus avant la course. Ou alors, deuxième option, vous changez votre ou vos pneus ou vos boyaux avant la course. Par contre, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que si vous changez de matériel avant la course, il faut toujours refaire un test sur le terrain avant la course, parce que c'est pas au moment de la course que vous allez vous apercevoir de certaines choses. Toujours le petit test avant si vous changez les pneus. Numéro 8, ça y est, votre vélo est prêt, vous êtes officiellement engagé à votre course, donc ce qui veut dire que vous connaissez et le lieu et l'heure de départ de votre course. Maintenant, ce qui pourrait être intéressant, c'est directement d'aller chercher le trajet que vous allez effectuer pour aller jusqu'à votre course, le temps de trajet surtout, pour vous créer une première partie de planning pour planifier donc votre heure de départ, à l'heure à laquelle vous allez arriver sur le lieu de la course. Moi je vous conseille environ 1h30. Ensuite le trajet que vous avez pour aller jusqu'à votre course, donc l'heure de départ de votre domicile, et puis ensuite vous allez pouvoir remonter encore un peu plus dans le temps, et puis donc vous dire à quelle heure mon petit déj ou mon dernier repas je vais le prendre, et puis à quelle heure je vais mettre mon réveil aujourd'hui. Et en fait ça va être ces premières étapes qui vont créer votre première partie de programme de la journée. Et comme ça, vous anticipez et vous n'arrivez pas le dimanche matin à quelle heure je me lève, à quelle heure je déjeune pour être dans les conditions optimales, combien de temps de route j'ai. Donc là, on prépare tout ça en amont. Et donc on passe au point numéro 7 qui est un peu en collaboration avec le point précédent, puisque comme je vous le disais, vous connaissez votre
heure de départ, vous connaissez le lieu de départ, et maintenant avec l'ère de la numérisation, vous pouvez avoir souvent accès au circuit. Et donc ce circuit, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir anticiper ces potentielles difficultés via des applications comme par exemple Google Maps, où là vous allez pouvoir voir un peu tout ce qui est traversée de village, donc ce qui veut dire les virages par exemple, mais aussi selon les conditions météo, les bandes blanches. Vous avez possibilité de voir un petit peu les endroits où vous allez être plein champ, donc ce qui est potentiellement bordure, etc., où il va falloir être hyper vigilant, et aussi les endroits où vous êtes un peu plus abrités, comme des forêts, entre autres. Et donc en parallèle de Google Maps, vous avez aussi la possibilité, je vous conseille d'utiliser Strava pour savoir approximativement combien de temps font les difficultés du circuit, voir un petit peu les temps forts et les temps faibles des courses des années précédentes. Ça, c'est toujours des informations importantes. Et puis, vous avez également vos amis, vos coéquipiers, directeurs sportifs, ou même vos adversaires qui sont amis durant la semaine, qui vont pouvoir peut-être vous aiguiller sur comment s'étaient passées les éditions précédentes au niveau du scénario, comment s'était joué la gagne, etc. Et donc, c'est toujours important de prendre des conseils, des avis vis-à-vis de ça et de leur expérience précédente pour anticiper des futures pistes de scénarios de course qui pourraient se passer ce dimanche sur la course. Et ça y est, on passe déjà au point numéro 6, et là on se retrouve la veille de la course et le traditionnel déblocage. Alors cette séance, elle est vraiment très spécifique parce qu'elle est inter-individuelle. Certains vont préférer des séances plutôt courtes, d'autres plutôt longues, certains avec plus ou moins d'intensité que d'autres. Et donc là-dessus, je ne vais pas vous donner de conseils spécifiques par rapport à ça. Par contre, je vous conseille donc d'aller faire une petite séance de déblocage. En fait, ça vous permet d'éliminer les derniers déchets qui restent, on va dire entre guillemets, dans vos jambes, et puis d'optimiser votre récupération via une accélération du flux sanguin pendant ces quelques petites accélérations que vous allez faire. Par contre, moi, ce que je vous conseille, c'est si les conditions météo ne sont pas réunies, c'est directement de prendre votre home trainer, faire votre séance sur home trainer, faire les mêmes intensités que vous auriez fait sur route sur home trainer. Au moins, vous restez au chaud, vous n'allez pas dans le froid et vous n'allez pas risquer de tomber malade la veille de la course. Et donc, après votre sortie, n'oubliez pas le petit coup de propre sur le vélo, vérifiez l'état des pneus, le petit coup d'œil, et surtout, n'oubliez pas de recharger votre batterie DI2 et votre compteur. Hyper important, ça, je parle d'expérience. Number 5, maintenant que vous êtes prêt par rapport à votre vélo, que vous avez votre programme logistique, que vous avez les informations sur la course, on va passer évidemment aux préparations du sac de vélo. Et qu'est-ce que vous allez mettre dedans? Alors je vais pas refaire le point de chaque chose que vous mettez dedans, là-dessus je vous fais confiance. Par contre, moi je vais vous redonner des petites choses à mettre dans vos sacs qui parfois ne le sont pas et qui peuvent vraiment vous dépanner. On commence avec les épingles à nourrice. Partez pas avec seulement vos 4 épingles parce que d'une part, imaginez vous avez 2 dossards avec vos 4 épingles, vous n'allez pas faire l'enfeu et vous allez devoir demander à des potes pour pouvoir avoir plus d'épingles à nourrice. Ensuite, deuxième possibilité, vous avez vos 4 épingles, mais il y a le pote à côté, lui il a oublié ses épingles. Ça arrive régulièrement. Du coup, avec vos 4 épingles, vous n'allez pas pouvoir le dépanner. Donc, je vous conseille la boîte d'épingles à nourrice carrément. Et là, vous pourrez dépanner qui que ce soit, vous pourrez vous-même vous dépanner, un jour ou l'autre, ça arrivera. Et donc, votre boîte à épingles, ça, toujours dans le sac. En deuxième point, il y a la licence. Et ça, c'est la base de la licence. Et donc, du coup, la licence... Petit tips par rapport à ça, la petite photo sur le portable, vous oubliez la licence chez vous, vous avez votre portable, c'est bon, vous pouvez émerger au moment de récupérer votre dossard. En plus de la boîte à épingles, de la licence, je vous conseille de toujours avoir des affaires de pluie dans votre sac, un petit kawaii par exemple, un petit coupe-vent, parce que on n'est jamais à l'abri, même s'ils annoncent beau temps, d'une petite averse ou des choses comme ça, pas tomber malade au moment de l'échauffement. Toujours les petites affaires de pluie au fond du sac. Après, moi j'habite dans le nord, donc c'est systématique, mais quelle que soit votre zone géographique, pensez aux petites affaires de pluie, ça prend pas beaucoup de place dans le sac et ça peut être vraiment utile à certains moments. Et si vous avez une deuxième paire de chaussures, au cas où d'une grosse averse au moment de l'échauffement, ou si vous cassez votre
votre chaussure avant le départ, vous serez bien content d'avoir votre paire de rechange avec vous. Dans la même optique, une paire de cales de rechange, ça c'est automatique. Et puis si vous avez un casque de secours, pareil, ça peut toujours dépanner. Et enfin, si vous avez un dérailleur électrique, prenez votre chargeur de dérailleur, ça peut toujours être utile et ça peut vous sortir de galères sans nom. On passe au point numéro 4 et le point numéro 4, ça y est, on est le jour J, le jour de la course. En parlant de jour J, dites-moi un peu en commentaire pour quand est prévue votre reprise de la saison. C'est vrai que je parlais pour ce week-end du 12-13 juin, mais peut-être que pour vous ça sera autrement, donc dites-moi en commentaire, j'aimerais bien savoir un petit peu la date de votre reprise, et on repart tout de suite sur le point numéro 4. Comme on se le dit, c'est le jour J, vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner ou votre dernier repas, et c'est le moment de prendre connaissance de la météo du jour par rapport à l'endroit de votre course. Alors vous n'allez pas regarder si ça va être ciel bleu ou nuageux aujourd'hui, vous allez regarder quand même beaucoup plus en détail, savoir le vent, est-ce qu'il va être plus ou moins fort, quelle sera sa direction, ça va avoir une importance énorme par rapport au scénario de la course. Vous allez regarder aussi par rapport à l'humidité, est-ce qu'il y a des averses qui sont annoncées ou non, des grosses averses, des orages, des grêles, etc. Ça c'est important de le savoir en amont pour préparer les dernières affaires et savoir s'il va falloir partir avec quelque chose pour vous protéger au moment de la course. Et puis vous allez regarder aussi au niveau des températures, si les températures au moment de votre course sont très très hautes, et donc du coup dans ce cas là il faut prévoir la glacière pour mettre vos bidons au frais le plus longtemps possible et avoir des boissons fraîches au moment où vous allez avoir besoin de vous hydrater. Et puis inversement, si les températures sont froides ou fraîches ce jour-là, pensez à prendre un peu plus d'alimentation, parce qu'on le sait, votre organisme dépense plus d'énergie lorsqu'il fait froid, et donc du coup il va falloir penser à consommer un peu plus d'alimentation et d'hydratation pour espérer faire le meilleur résultat possible. Et limite, ce que je vous conseille de faire avant votre petit-déj, c'est de faire un réveil musculaire et articulaire que vous pouvez faire soit à l'extérieur, à pied ou à vélo, ou soit à l'intérieur directement sur tapis. En tout cas, votre corps appréciera grandement ce réveil en douceur. Dernière ligne droite, on arrive au point numéro 3, et là vous êtes arrivé sur le lieu de la course. Qu'est-ce que je vous conseille de faire ? Tout simplement, avec votre véhicule, d'aller faire un tour du circuit, si c'est possible, s'il n'est pas trop long. Et là, vous vous apercevez peut-être qu'il y avait une longue ligne droite, plein champ, et l'avant 3/4 face qui sévit, et que vous n'aviez pas vu avant. Et bien, le tour de repérage en voiture vous aura été bénéfique, surtout lors du premier tour de course. Ensuite, vous vous garez, vous allez récupérer votre dossard directement, et ensuite il vous reste une bonne heure de préparation pour pouvoir vous préparer et vous échauffer avant le départ. Donc vous préparez votre vélo, vous mettez la bonne pression dans vos pneus, vous assistez au brief de votre équipe s'il y en a un, et ensuite direction l'échauffement. D'un point de vue de l'échauffement, 2 petits conseils dans ce conseil. Eh bien, tout simplement, d'une part, si vous êtes seul ou avec vos coéquipiers, allez repérer encore une fois en vélo, cette fois-ci, le circuit. Vous allez peut-être revoir des petits détails, le rendu des routes, des petits trous, des silex mal placés, etc. Et ça, hyper important. Et si le circuit est trop long et que vous ne pouvez pas faire tout un tour du circuit, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller repérer les dernières difficultés, les derniers endroits piégeux avant la ligne d'arrivée. Comme ça, au moins, ça vous permet d'avoir vraiment des détails précis et d'anticiper, pourquoi pas, une fin de course où vous êtes en tête et de savoir exactement les pièges où ils se situent avant la ligne d'arrivée. Et deuxième petite chose par rapport à l'échauffement, il faut savoir que plus votre course va être courte, plus elle va être intense, ce qui veut dire que votre échauffement doit être lui aussi intense pour que votre corps puisse répondre dès l'entame de course aux accélérations de vos adversaires. Allez, point numéro 2, le départ est imminent, l'organisateur commence à vous appeler, et donc là c'est le moment de ne pas avoir de stress inutile. Déjà pour commencer, voilà, on est tous pareils, le petit pipi traditionnel d'avant-course, on y va tranquillement, on n'attend pas les 30 dernières secondes et que tout le monde soit sur la ligne de départ et que ce soit une galère et qu'on se précipite. On y va tranquille. Pareil, les bidons qui sont restés au frais dans la glacière, on va les récupérer tranquillement. On vérifie qu'on a bien toutes nos barres de céréales dans les poches, niveau alimentation, que c'est ok. Et puis on va commencer à se dévêtir petit à petit pour que à 15-20 secondes du départ, on soit nickel en condition course et prêt à courir, concentré
sur la course à venir. Et maintenant, ça y est, le départ est donné. Donnez tout, faites-vous plaisir, et vous savez que quel que soit le résultat final, vous avez tout mis en œuvre pour faire du mieux possible votre préparation d'avant-course. Le conseil number one, ça c'est le conseil bonus, le conseil d'homme d'expérience. Eh bien, tout simplement, pensez à marquer toutes vos tenues, tous vos matériels avec des stickers ou avec un marqueur, vos initiales, que ce soit au niveau matériel, vos roues de course, votre vélo, vos roues de rechange, votre compteur, vous pouvez marquer vos chaussures, votre casque, etc. Ou également vos tenues, que ce soit votre veste, le coupe-vent, les jambières, les manchettes, tout ça, pensez à les marquer parce que si vous êtes avec vos coéquipiers, à la fin de la course, vous serez vraiment bien content de retrouver vos vêtements. Et puis, on ne sait jamais, il y a une chute ou un problème en course, vous perdez votre compteur. Et ben, vous serez bien content qu'à la fin de la course, quelqu'un vienne vous ramener votre compteur parce que vous aviez mis votre nom dessus. En plus, ça ne vous coûte vraiment pas grand-chose. Soit un marqueur et vous notez toutes vos initiales, soit vous pouvez acheter des stickers qui sont personnalisables sur internet maintenant et que ça coûte vraiment pas cher, ou soit vous utilisez un bout de papier avec du scotch ou autre, vous essayez de fabriquer quelque chose et vous mettez juste vos initiales sur toutes vos affaires et tout votre matériel. Et comme je vous le dis, ça c'est vraiment de l'expérience. Sincèrement, j'espère vous avoir aidé à travers cette vidéo et ces astuces pour préparer vos prochaines avant-courses. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle reprise, une bonne saison, et j'aurai une pensée particulière à tous les organisateurs de courses qui se battent depuis des mois malgré les restrictions pour nous proposer des courses dès la reprise. Un grand merci à vous et ayez conscience que c'est grâce à eux que l'on peut recourir dès maintenant. Si ce genre de vidéo t'a plu, le pouce bleu évidemment, et n'hésite pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Si t'as un pote ou une pote qui arrive tout le temps à l'arrache sur les courses, n'hésite pas à lui partager cette vidéo. Nous on se retrouve dès mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ne l'espère pas, fais-le.